Un très grand à tous, c'est Jurassix. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo en lien avec le teaser de ma dernière. Effectivement, j'ai bel et bien acheté une moto de route. Mais qui dit moto de route, pour avoir le droit de la conduire, il faut le permis. Et ce permis, je ne l'ai pas, du moins pas encore. Je devrais l'avoir d'ici un mois environ. Parce qu'avant que je le passe, je voulais me renseigner sur comment ça marche et tout. Et sur le net, je n'ai pas vraiment trouvé de réponse à mes questions. Du coup, vu que maintenant je connais à peu près les grandes lignes du permis, je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo de le permis moto au Québec, comment ça marche. Alors en soi, le permis, comme il est écrit sur le site de la SAQ, c'est quelque chose d'assez simple. C'est au début auto-formation. Donc vous allez chercher les livres dont vous avez besoin pour étudier. Vous étudiez, vous allez à la SAC passer votre examen théorique. Si vous l'obtenez, vous avez votre permis qui vous permet de conduire une moto à moto-école. Une fois que vous avez terminé votre formation à l'école, vous pourrez ensuite aller faire l'examen pratique à la SAC qui vous donnera le permis qui vous donnera de conduire avec restriction de minuit à 5 et du passager. Et les SM, on vous voit venir, vous vous en foutez, on sait, vous roulez seul, on le sait. Est-ce qu'on rigole sur les supermoteurs alors que j'adorerais en avoir un? Totalement. Durant l'examen de plateau, vous pouvez amener votre propre moto, soit louer une moto à votre école. Alors qu'est-ce que je conseille? Moi personnellement je vais prendre une moto de la moto-école parce que c'est des motos qui sont maniables, faciles à rouler, etc. Vous aurez pratiqué beaucoup avec à l'école, donc. Et puis elles sont faites pour tomber si jamais vous avez quelque chose. Donc voilà, si vous posez la question, n'hésitez pas, c'est vachement pratique. Parlons coût. Parlons coût. Et c'est très cher, je vais pas vous mentir, c'est très cher. Vous pouvez mettre un bon 1300 et un bon 1300 de côté minimum. C'est chaud, ouais, minimum. Avec tous les prix des permis, des locations et tout, ouais, 1300, 1400. Combien de temps ça dure le permis? Eh tout dépend de la saison. Si vous avez choisi de le passer durant la saison Covid, ça prend environ 2 mois comme moi. C'est surtout les rendez-vous en fait qui sont longs. Hein, la SAC, on dira rien. Mais sinon, en temps normal, entre le moment où vous pouvez conduire et le moment où vous commencez, 1 mois et demi, 1 mois à peu près. C'est en temps normal. Alors, quelle moto vous avez dans les moto-écoles? Tout dépend de votre école. Si vous prenez par exemple la Capitale, un truc comme ça, vous avez un vaste choix de moto. Ici, moi, étant en technique, nous conduisons des CB500F Honda et des Kawasaki Z650. Année assez récente, 2018, 2019, sur route on a des 2020 même. Qui d'ailleurs pour ma part, gros coup de cœur des Z de chez Kawasaki, vous m'avez conquis. Wouh, il y a du soleil, on en profite aujourd'hui. Alors une fois votre permis moto acquis, il sera désormais temps de choisir votre moto. Et ça dépend de tout le monde, des goûts, des couleurs, de la puissance. Qu'est-ce que vous voulez en faire de votre moto d'ailleurs? Donc quelques idées peut-être pour vous aider à choisir. Alors comme différentes motos, vous avez bien évidemment le rêve américain, les Harley, les Indian, les Goldwyn, tout ce qui est gros, confortable, des motos hyper fiables, vraiment des milliers de kilomètres vous pouvez faire avec sans problème. Vous avez pour les amateurs une conduite beaucoup plus agressive, la sportive, vraiment la vitesse. Encore là vous en avez de toutes les sortes, des 125 au 1000 et plus. Les roadsters, vraiment la roadster, vous en avez plein de sortes, du roadster qui se comporte plus comme un supermoto, plus comme une sportive. Des roadsters pour voyager, il y en a de tous les goûts. Les routières, une gamme que je connais très peu, on voit assez rarement également. Mais quelque chose de très confortable pour voyager, c'est idéal. Bon, les motards par excellence. Ensuite vous avez les supermotos, qui sont des vrais jouets, ça accélère, ça freine, ça lève. Alors évidemment, je ferai une vidéo où j'expliquerai beaucoup plus en détail les différentes motos, les différents styles de motos, si jamais ça peut vous plaire. Moi ça me plaira de le faire, donc je le ferai quand même. De toute façon, des motos, il y en a pour tous les goûts, vous trouverez la vôtre. Si c'est pas du premier coup, c'est pas grave. Au pire, vous en aurez 3, achetez-en 2, 3, comme ça vous direz, voilà, ça c'est mes motos. Vous êtes riche ou bien vous êtes endetté jusqu'au cou, ça dépend de chacun de vous. Peu importe si vous choisissez, si un motard vous fait un V, répondez-lui surtout.
Je ne dis pas ça parce que c'est rageant de pas se faire répondre. Peut-être que si, ouais, c'est peut-être de l'expérience en fait. Je te vois, toi, hésitant à pas stopper une moto, je te vois, je te vois. Et ben moi, tout ce que je vais dire, c'est passe-le. Je ne serai pas objectif sur cette question. Passe-le, parce que vraiment, les moteurs au Québec, on est si peu comparé à ailleurs. Pourquoi? Ben, je sais pas. Si on seulement pouvait être plus. J'espère que vous aurez aimé. J'espère que vous aura été utile. Répondre à des questions ou pas. Hein, ça, je sais pas. Bon, ben, ça sera tout pour aujourd'hui. Au plaisir de vous voir sur la route. À la prochaine.